Eh bien salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au trailer de Captain America New World Order. Hein, quoi? Hein. Ah, on me dit dans l'oreillette que non, maintenant ça s'appelle Brave New World. J'y reviendrai après. Wilson, merci d'être venu. Oh, C'est Richard grand merci de me Darbois. recevoir. Pour être honnête, je ne suis pas encore habitué à votre nouveau look. J'avais le choix entre perdre la moustache ou perdre l'élection. Je sais bien que vous et moi avons eu des différends dans le passé. Mais aujourd'hui, je souhaite redonner à Captain America une fonction militaire officielle. Et si jamais nous sommes à nouveau en désaccord, il se passe quoi? Rejoignez-moi, Sam. Nous offrirons au monde un avenir meilleur. Méchant. Attends, Isaiah, le Captain America noir de la série? Monsieur, votre garde rapproché n'est plus fiable. Ou vous ne le voyez pas, ou vous refusez de le voir. Et si c'était un piège? L'ordre mondial est sur le point de basculer. Vous n'êtes qu'un pion. C'était le leader qu'on a vu? Vous êtes peut-être Captain America, mais vous n'êtes pas Steve Rogers. Wesh. C'est vrai. Je ne le suis pas. Bon, on va commencer par le positif. Déjà, on m'a dit que il n'y avait pas d'humour dans ce trailer. C'est vrai à 99%. Parce que bon, le coup de j'avais le choix entre perdre une moustache ou perdre l'élection, c'est de l'humour. Mais ça va. Ça va, si, ça va. Le reste, bah j'en ai pas vu d'autres de l'humour, donc ouais. Cette promesse a été tenue à 99%. Ensuite, la scène de, j'allais dire de baston, mais c'est pas une scène de baston, c'est contre des avions de chasse juste à côté de Tiamut. Ça a l'air stylé. J'ai bien envie de voir ça. En tout cas, détruire la Maison Blanche en 2024, fallait oser. Surtout pour un studio qui fait dans le politiquement correct. Après, moi personnellement, la Maison Blanche qui se fait détruire comme ça, qui se fait détruire tout court, je n'avais pas vu ça depuis Independence Day. Pour vous dire, ce serait stylé si on faisait pareil avec la Tour Eiffel ou le Palais de l'Élysée. Et bien sûr, Richard Darbois qui est toujours là. Bon, en même temps, c'est Harrison Ford, mais quand même, c'est rassurant de voir qu'il est toujours là. Encore aujourd'hui, il donne tout ce qu'il a pour nous divertir avec sa super voix malgré son âge vénérable. Respect plus que mérité, franchement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de positif. Après, puisqu'on parle de Richard Darbois et d'Harrison Ford, on est obligé de parler de leur personnage. En fait, c'est Thunderbolt Ross, le personnage de William Hurt, qu'on a vu dans Civil War et Avengers, Avengers Infinity War, et l'incroyable Hulk. Seulement voilà, William Hurt, il est mort, donc ils ont recasté le personnage, contrairement à Black Panther. Après, pour ce qui est des points négatifs, et croyez-moi, il y en a beaucoup, déjà, le réalisateur. Non, j'ai pas retenu son nom. Tout ce que je sais, c'est que c'est le réalisateur de Cloverfield Paradox.
vous savez, le troisième film de Cloverfield qui se passe, qui est sorti après Cloverfield, et 10 Cloverfield Lane. Avec, vous savez, avec celle qui jouait Ayesha, la méchante, dans Les Gardiens de la Galaxie. Mais si, vous savez, la méchante qui est toute dorée, la prêtresse des souverains. Bah, elle était dedans. Et bah, sauf qu'en fait, ce film, c'était nul à chier. Donc, quand j'ai su que c'est ce mec qui allait faire ce film, je me suis dit, ok, maintenant j'ai peur. Maintenant, je suis plus hypé. Bon, ok, maintenant je suis plus hypé. Bah, je suis plus hypé. Mais je flippe quand même encore un peu. Ensuite, pourquoi il n'y a pas le soldat de l'hiver? Alors oui, je sais, je connais déjà la réponse. C'est parce qu'il est déjà dans le film Thunderbolts. Mais quand même, c'est... Quel gâchis! Un film sur Captain America, il fallait le mettre. C'est un peu criminel de ne pas avoir fait ça. Surtout quand on sait que ce film est censé être dans la suite de la série Falcon et les Soldats de l'Hiver. Et aussi Sabra. Juste Sabra. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sabra, et c'est tout à fait normal, même moi je ne la connaissais pas, en fait Sabra c'est une super-héroïne dans les comics. Sauf qu'en fait Sabra c'est une super-héroïne, c'est une mutante israélienne, ancienne agent du Mossad. Et genre la CIA israélienne si je dis pas de conneries. Et dans ce film, bon déjà on sait pas si ce sera une mutante, mais par contre on sait que ce sera ni une super-héroïne, ni une agent du Mossad. Enfin si, ils disent que elle a bossé pour, dans l'armée israélienne. Enfin en tout cas elle a combattu pour Israël, avant de finalement rentrer dans les rangs de la CIA, pour une branche israélienne de la CIA, un truc comme ça. Et qu'elle ne s'appellera même pas Sabra. Et pourquoi ils ont fait ça? Oh bah peut-être parce qu'ils avaient peur de se faire boycotter par les gentils gauchistes qui manifestent pour défendre la Palestine. Et j'abuse même pas. Quand on a annoncé qu'il y aurait ce personnage, ça a vraiment fait scandale. Les gens ont hurlé au scandale parce qu'il y a un personnage israélien dans ce film. Parce qu'on vit dans une époque où tout ce qui vient d'Israël, c'est mauvais, c'est le mal. Je suis sérieux quoi, tous ces woke qui ont une sensibilité de verge effarouchée qui hurlent au scandale juste parce qu'il y a un personnage israélien. Parce que, oh là là, ce personnage est israélien, c'est pas bien. Ta gueule! Sérieusement? Ferme ta gueule! Tu connais pas ce personnage. Tu savais même pas qu'il existe. T'en as jamais entendu parler avant qu'on te dise qu'il sera dans ce film. Même j'ai fermé là, je suis sûr, il en a jamais entendu parler. Oui, parce que ce connard, il lit des comics. C'est un crime d'être israélien maintenant? Parce que si ça te pose problème que le personnage soit israélien, bah t'es raciste. Voilà. Voilà, il y en a qui disent qu'il n'y a pas plus raciste que les antiracistes, et ben en faisant ça, tu leur donnes raison. Voilà, petite parenthèse. Je ne veux pas prendre part à ce conflit, mais Israël, c'est de là que vient ma religion, c'est là qu'est mort mon Dieu, le fils de mon créateur, donc les anti-Israël, bah allez vous faire foutre. Vous savez où est la sortie. Voilà, je referme la parenthèse. Et là, je répète ce que d'autres ont dit avant moi, mais quand on y réfléchit, c'est vrai. En fait, j'avais vu un commentaire qui disait « Ouais, ne pas vouloir faire de scandale politique pour un film qui parle de politique, c'est un peu n'importe quoi. » Et oui, c'est totalement n'importe quoi de faire ça. Et puisqu'on parle de scandale, bah, j'avais parlé au tout début de la vidéo du changement de titre, parce que, comme je l'ai dit, au début, le film devait s'appeler Captain America New World Order, ce qui veut dire Nouvel Ordre Mondial. Et là aussi, je pense qu'ils ont changé de... Enfin, je pense. Non, je le sais, c'est sûr que c'est ça. Ils ont changé de titre pour ne pas faire scandale. Parce que vous savez, si vous allez sur YouTube ou les réseaux sociaux,
Vous avez forcément déjà vu des vidéos ou des articles de complotistes qui parlent du nouvel ordre mondial. Oh là là, si, mais si, vous savez, des gens qui disent oh, c'est le nouvel ordre mondial, c'est les Illuminati, francs-maçons satanistes qui vont nous greffer une puce et raffiner sous la peau, qu'il y aura une seule religion, une seule monnaie pour satisfaire l'œuvre du diable, et que même il y aura des cyborgs et des faux aliens et tout. Enfin bref, des conneries dignes des gens qui croient que la Terre est plate ou qu'Apollo 11 est un fake. Mais c'est surtout des fanatiques religieux en fait qui se cachent derrière la Bible ou le Coran pour justifier leurs conneries. Après, pour parler d'autre chose que du négatif ou du positif, déjà il y a Red Hulk. Mais ça, je le savais déjà parce que j'avais vu une photo qui montrait des jouets de Captain America, des petites figurines, dont une de Red Hulk. Donc ça confirmait qu'il y serait. Et non, il n'aurait pas fait ça pour brouiller les pistes. Parce que, vous savez, moi j'ai les Lego de Marvel, du MCU. Et il y a des Lego qui sont... Bah tiens, j'en un juste là. Genre celui-là, le vautour, qu'on voit dans Spider-Man Homecoming, mais qui a été vendu dans un set de Spider-Man No Way Home. Le vautour n'est pas dans Spider-Man No Way Home. Et c'est pareil, là juste à côté j'ai mon set de Doctor Strange avec un monstre à tentacules, mais dans le premier Doctor Strange, il n'y a pas de monstre à tentacules. En fait, Lego a vendu des sets Marvel qui n'ont rien à voir avec les films. Et peut-être que d'autres marques de jouets ont fait la même chose. Et là je me suis rappelé qu'en fait, il y a quelque temps, il y a un juge qui a fait passer une loi après Avengers Endgame, ou No Way Home, je crois. Oui, si, c'est ça, c'était après Spider-Man No Way Home, qui interdit aux films, pas qu'aux Marvel, de faire des bandes annonces putaclic mensongères qui montrent des trucs qui sont pas dans les films. Alors moi je vois ça, je me suis dit, mais quid des Lego en fait? Si on peut plus faire ça dans les bandes annonces, ça veut dire qu'on ne peut plus faire ça dans les produits dérivés? Visiblement, oui, ça vaut aussi pour les produits dérivés, ce qui veut donc dire que l'image de Red Hulk que j'ai vue était authentique. Et à part ça, le mec là qui tire sur le président, Isaiah, oui c'est ça, Isaiah, c'était, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la série Falcon et Winter Soldier, on apprend qu'en fait, quand ils ont cherché à recréer la formule de Captain America, ils avaient réussi. Et un de leurs cobayes, c'était Isaiah, un noir donc, qui était un Captain America noir. Bon, sauf que lui, il n'a pas été traité en héros, mais en rat de laboratoire. Et alors quoi, c'est pour ça qu'il tire sur Ross, parce qu'il veut se venger de ça? Bon après, ce serait tout à fait légitime. Mais je ne vois pas d'autre motivation sinon. Après, on a le mec de dos, avec une grosse tête verte qui était doublée par Yann Guillemot, c'était le leader. Et le leader, on l'a déjà vu dans le MCU, c'est le mec dans l'incroyable Hulk qui avait fait des échantillons de Hulk justement et qui essaye de l'aider à redevenir humain. Et sauf qu'en fait on voit qu'il s'est pris du sang de Hulk je crois dans la tête et sa tête se met à gonfler parce que oui le leader c'est un méchant qui est super intelligent, qui a des pouvoirs télépathiques je crois, grâce à sa grosse tête. Sauf que lui, en fait, à la base, il était doublé par Patrick Béthune, et malheureusement, Patrick Béthune est mort, donc
C'est à croire que Yann Guillemot a pris le relais. Et pour Giancarlo Esposito, bah on voit bien que, contrairement à ce que disent les rumeurs, il ne jouera pas Charles Xavier. Et c'est pas plus mal. Pour plusieurs raisons. Après, je vais vous dire aussi qu'il y aura Hulk, que c'est Mark Ruffalo qui l'a confirmé. Peut-être bien. On verra bien. Il y en a qui ont peur parce que bah, Hulk, voilà, on n'a plus le Hulk sauvage, super vénère. Non, maintenant on a un Hulk intelligent qui sait parler et avec des lunettes. Mais quand on sait qu'il y en a qui s'attendent, voire qui espèrent voir World War Hulk dans le MCU, là ils seront obligés de faire machine arrière. Mais de toute façon, même si on n'aime pas ce Hulk, bah ils sont obligés de le mettre. Je veux dire, il y a Red Hulk et le leader. Donc ils sont obligés de mettre Hulk. Et d'ailleurs, sachez que Hulk intelligent qui parle et qui a des lunettes, c'est déjà arrivé dans les comics. Faites passer le mot à ce fils de pute de Martin Saint-Pierre. J'y tiens. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, va te suicider, sale fils de chien. Est-ce que je viens de traiter un mec de fils de chien? Bon, remarque, il le mérite. Et après, bah, on voit vite fait que Falcon, enfin, Captain America, il a toujours le costume blanc, au début du moins. Mais ça, je m'y attendais pas qu'il le garde encore un peu. J'ai rien d'autre à rajouter. Enfin après, il devait sortir à la Saint-Valentin, si je dis pas de conneries, mais visiblement ce n'est plus d'actualité. Et c'est dommage que mes congénères fans de Marvel qui sont en couple auraient pu avoir une bonne excuse pour ne pas faire la Saint-Valentin. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss!